Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. On ne l'appelle pas la nature sauvage pour rien. Mère Nature peut être brutale et beaucoup d'animaux doivent se battre contre de méchants prédateurs, chaque jour pour survivre. Ces 10 combats d'animaux les plus fous filmés sont des démonstrations d'habilité étonnantes et nous ne devrions pas nous frotter à l'une de ces créatures. Numéro 10. Python contre alligator. Étant donné qu'ils partagent les mêmes habitats, les chances que les pythons et les alligators finissent par s'effronter sont assez élevées. Ce combat particulier a eu lieu dans les Everglades de Floride, lorsqu'un python birman et un alligator américain se sont retrouvés face à face. Les alligators sont connus pour manger des pythons juvéniles, et même la plupart des serpents adultes. Ceci étant dit, les pythons birmans ont commencé à s'implanter en Floride et en Amérique du Nord. Les espèces envahissantes peuvent facilement atteindre des longueurs de plus de 20 pieds, surtout quand ils ont une abondance de nourriture. Cela résume parfaitement les Everglades, et les pythons massifs sont maintenant relativement monnaie courante dans la région. Cela signifie que de plus en plus de combats comme celui-ci sont destinés à se produire. Il n'est pas clair que l'animal a commencé en particulier, et le combat, mais il semble que l'alligator ait le dessus pour commencer. Cela étant dit, après que le serpent ait frappé, il soulève une grande partie de son corps hors de l'eau, montrant sa taille impressionnante. L'alligator parvient à attraper le serpent dans ses mâchoires, mais le reste du serpent est toujours libre de bouger, causant beaucoup de problèmes pour l'alligator. Les deux sont affrontés pendant des heures, jusqu'à ce qu'ils soient tous deux épuisés. Mais l'alligator finit par laisser le python se retirer, incapable de le retenir plus longtemps. Cette impasse est en fait un indice relativement régulier, lorsque les créatures sont également appariées comme elles l'étaient. Numéro 9. Python contre léopard. Les pythons sont sans aucun doute des prédateurs supérieurs, et ils peuvent facilement tenir tête à de nombreux autres animaux dans le parc national de Kruger, en Afrique du Sud. Un caméraman a réussi à capturer un combat entre une mère léopard et un python des rochers. Le combat a commencé lorsque le petit du léopard a failli devenir un repas pour le grand serpent. Le léopard a réussi à faire en sorte que le python se montre et se prépare à se battre. Le serpent s'élance d'abord vers le léopard, ce qui incite le grand félin à faire un bond en arrière, juste à temps pour éviter d'être mordu au visage. Il retourne ensuite dans les broussailles et finit par tirer le serpent à l'air libre. Ils s'affrontent pendant un moment et le serpent s'en va. Ils s'affrontent pendant un petit moment quand même. Et aucun des deux animaux ne tremble ni reculer. Les deux s'échangent coup après coup. Le serpent continue d'essayer de se mettre à l'abri et de se cacher dans les buissons pour pouvoir attaquer d'un endroit relativement sûr. Mais le léopard n'est pas prêt à le laisser s'échapper. Le python en profite pour s'enfuir et mettre fin au combat. Mais il n'y a pas eu de vainqueur clair. Les deux animaux se sont vraiment bien battus. Et nous sommes prêts à parier qu'ils ont tous les deux eu des bleus et des blessures au cours de leur combat. Numéro 8. 2 ratons laveurs. La vidéo suivante met en scène 2 ratons laveurs qui font ce que font les ratons laveurs, à savoir s'attirer des ennuis. On peut voir un raton laveur traîner devant une caméra laissée à l'extérieur. On ne sait pas si le raton laveur a été attiré par la caméra ou non, mais il semble lui accorder très peu d'attention. Alors que le raton laveur est initialement assez calme et posé, l'enfer se déchaîne lorsqu'un autre raton laveur arrive sur les lieux. Ils ne sont pas du tout tendres, l'un envers l'autre, ça c'est sûr, et s'attaquent à plusieurs reprises. Après chaque attaque, ils reculent un peu pour se donner de l'espace avant de replonger dans la bagarre quelques instants plus tard. Les bruits qu'ils font sont assez violents et les deux animaux semblent être de force égale, dès le début. Finalement, l'un d'eux parvient à s'affirmer, et en encerclant le raton laveur le plus faible, qu'il observe attentivement dans une position de soumission. Numéro 7. Contre le cobra. Les mangoustes sont de grands amatrices de cobras, et sont parfaitement adaptés pour affronter les serpents venimeux. La morsure d'un cobra peut facilement tuer une mangouste, et les deux sont considérés comme des rivaux acharnés. L'un de leurs combats particuliers voit la mangouste presque frappée par le serpent à plusieurs reprises, mais elle est capable de tout. Elle évite de justesse d'être mordue à plusieurs reprises. Elle semble que la mangouste soit prête à gagner le combat, jusqu'à ce que le cobra réussisse à porter un coup, chassant la mangouste au loin. Numéro 6. Python contre panthère. Les pythons semblent être constamment en train de se battre avec d'autres prédateurs dangereux, étant donné que 3 d'entre eux ont réussi à faire partie de la liste aujourd'hui. Celui-ci a fini par affronter une panthère dans les Everglades de Floride. Ils ont causé une quantité ridicule d'ennuis dans la région, depuis ils ont été accidentellement introduits, et qu'il est clair qu'ils ne sont pas près de disparaître. La taille des adultes signifie qu'ils peuvent se défendre contre les attaques d'autres prédateurs supérieurs, ce qui les place au sommet de la chaîne alimentaire. Ce python a activement poursuivi une panthère après que celle-ci ait dérangé le grand serpent dans l'espoir d'en faire un repas. Mais le python en a rien voulu savoir, chassant la panthère et s'assurant qu'elle ne reviendrait pas de sitôt.
Numéro 5. Lion contre lion. Les lions peuvent être des créatures vicieuses, et lorsque deux lions se battent pour la domination d'un territoire, l'un d'entre eux, voire les deux, peuvent être facilement gravement blessés ou même morts pendant ce combat. Pendant ce combat de lions opposaient deux mâles, et on peut les voir se frapper l'un et l'autre pendant leur bagarre. Une fois que l'un d'entre eux a été maîtrisé, un troisième lion est intervenu pour l'aider à le clouer au sol. Le lion adverse, une fois suffisamment blessé, a abandonné, et les deux vainqueurs l'ont laissé tranquille. Malheureusement, un couple de buffles a décidé de profiter de ce moment rare pour s'en prendre aux perdants, en essayant de le transpercer avec leurs cornes. Le lion leur donne des coups de patte et les chasse, mais il est clair qu'ils souffrent énormément à ce moment-là. Numéro 4. Homme contre kangourou. Lorsque le chien d'un homme australien a été attaqué par un kangourou, il a sauté pour le défendre en frappant le roux en plein visage. Le kangourou a bloqué son chien, ce qui a incité le gars à courir sans perdre de temps. Le kangourou a tenu le chien pendant quelques secondes avant de le lâcher et de se mettre en face du gars qui a aussitôt adopté une position de combat qui, d'eux, ressemble beaucoup à une paire de boxeurs professionnels pendant leur combat. Les kangourous ne sont pas des plaisantins. Mais oui, il aurait pu facilement se blesser si le kangourou avait ébélé. Mais les deux ressemblent à une paire de boxeurs, donc je ne plaisante pas. Mais il aurait pu facilement se blesser. Vraiment. Heureusement, le coup de poing au visage a choqué le kangourou et l'a forcé à se soumettre, permettant à l'homme et à son chien de s'éloigner calmement. Numéro 3. Lion contre buffle. Lorsque la plupart des gens imaginent une meute de lions chassant un buffle, ils pensent que les lions n'auront aucun mal à abattre leur proie. Cependant, les buffles sont capables de se défendre grâce à leurs cornes massives qu'ils utilisent pour tenir les attaquants à distance. Si un lion fait un faux mouvement, il peut se retrouver empalé sur les cornes, qui finit généralement par un arrêt de mort dans la nature. Cela signifie que même un grand groupe de lions doit s'approcher d'un buffle avec prudence, en travaillant en équipe pour minimiser les risques de blessures et maximiser les chances d'abattre leur proie rapidement et efficacement. Cette vidéo montre un buffle tentant de repousser un troupe de lions qui décident de faire leur repas. Il donne des coups de pied, virevolte et pousse ses cornes vers les lions, qui attaquent un par un, mais finissent par avoir raison de leur victime en s'empilant sur le buffle pour l'empêcher de bouffer. La malchance d'un buffle. Cependant, lorsque le lion tourne son attention vers un buffle en particulier, cela donne reste le dû aux chances d'Issapi. Cela ne signifie pas qu'ils ont totalement sauvé, mais cela leur donne une chance de se reposer avant la prochaine fois qu'ils devront se battre pour leur vie. Numéro 2. Hérisson contre vipère. Si vous pensiez qu'un hérisson n'était rien d'autre qu'une créature mignonne et câline, incapable de se défendre correctement contre ses prédateurs, alors vous allez être surpris aujourd'hui. Nous n'aurions jamais pensé qu'un hérisson pourrait se battre contre un serpent et vivre un jour de plus. Et, en plus, arriver à la numéro 2 place de notre top. Mais cette vidéo nous dit le contraire. En train de combattre une vipère contre le menaçant, bien sûr les résirus sont couverts d'aiguilles qui peuvent facilement transpercer n'importe quel agresseur. Mais l'énergie que ce capable a été innée, César Didi a la canalisée lorsqu'il a été pris en train de combattre le vipère, est carrément impressionnante. Dans l'ombre de l'obscurité, le hérisson semble beaucoup trop intéressé par la vipère. Heureusement, apparemment en faire un repas, la vipère n'est évidemment pas très heureuse de cette décision, mais décide de se défendre. Le résultat est une épreuve de force qui se termine plutôt abruptement, en raison d'une légère erreur de calcul de la part du serpent. La vipère en a finalement assez du hérisson qui s'élance vers elle pour tenter d'effrayer la curieuse créature. Au lieu d'atteindre son but, la vipère donne involontairement au hérisson l'occasion parfaite de riposter. Une morsure suffit pour maîtriser, mais ce qui lui permet de se détendre et de savourer un repas bien mérité. Numéro 1. Orques contre requins. Les orques sont bien sûr des baleines, mais ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des orques. Ces animaux sont des prédateurs féroces qui s'attaquent régulièrement à d'autres grands prédateurs aquatiques. Ils aiment chasser en meute, les groupes d'orques étant communément appelés pods. Un bassin d'orques a été filmé au large des côtes du Costa Rica, alors qu'ils se traquaient et tuaient un requin-tigre. Requin-tigre qui fait partie des créatures les plus redoutées de l'océan, vous le savez, et sont connus pour être très agressifs. Ils sont surfeurs et connus pour attaquer des mets et des gens et sont des vraies sources d'inquiétude pour les pêcheurs et les surfeurs. Pourtant, ce requin n'était pas de taille pour un groupe capable de travailler efficacement contre une seule entité, en forçant le requin à remonter à la surface pour pouvoir l'attaquer plus efficacement. Les orques mordent le requin-tigre à plusieurs reprises, en lui attrapant les nageoires et en l'épuisant petit à petit. Lorsque le requin-tigre semble suffisamment fatigué, une énorme orque molle remonte à la surface pour l'éliminer une fois pour toutes. Elle retourne le requin épuisé sur le dos, ce qui l'immobilise complètement.
Le requin, alors, a cette astuce connue pour être un provoqué de paralysie temporaire. Il est étonnant que les orques aient appris à l'utiliser efficacement. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.